j'ai tout justement passé le relais, ou bien mes mandats se sont terminés. Hein. J'ai été président du CNU, de la sous-section et de la section. J'ai été chef de service, j'ai passé la main il y a 2 ans déjà. Et puis là, je suis encore chef de pôle, mais juste pour quelques mois, et je laisserai cette fonction aussi. Et donc, comme je m'y étais engagé lorsque j'ai fait acte de candidature à la SRF, je n'aurai comme responsabilité que le mandat de président à compter de juillet prochain, si je suis élu par le conseil d'administration. Bien comme ma carrière commence à être longue, disons qu'au fil du temps, cela s'est vraiment amenuisé dans toutes les spécialités. Alors c'est vrai que j'ai eu un exercice exclusif pour l'instant, en tout cas en CHU, donc c'est certainement un biais. Toutefois, j'ai constaté que progressivement, ces disparités et ces inégalités de traitement diminuaient. À peut-être 2 exceptions près. C'est plus présent manifestement encore du côté universitaire par rapport au côté hospitalier. Et dans notre spécialité, on ne peut pas dire que nous soyons exemplaires pour le moment. C'est pour ça qu'il fallait engager un certain nombre d'actions un petit peu fortes. Disons que là aussi, c'était des actions qui étaient prioritaires pour moi. C'est pour ça que, encore une fois, dans ma lettre de motivation, je ne sais pas si elle est toujours présente sur le site, mais enfin, c'était bien stipulé. C'était aller vers une double parité. Hein. D'abord entre soignants et médecins, ça c'est en bonne voie. Et puis également entre hommes et femmes. Et à la fois sur le nombre, mais également sur les responsabilités, parce qu'on voit bien, à travers peut-être le domaine politique, hein, où maintenant il y a beaucoup d'élus qui sont des femmes, mais au poste de responsabilité, ça va peut-être changer prochainement, mais au poste de responsabilité, ce sont plutôt toujours des hommes qui sont en fonction. Et donc, au niveau de la SRNF, il y a eu là, sous le mandat d'Éric Maury, énormément d'avancées, hein, puisque maintenant on a instauré une parité qui est bien réelle. Il faut également qu'on arrive à ça au niveau des responsabilités. Et donc, c'est par là que nous allons poursuivre. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de trouver des mentors. Hein. Ça a été bien montré dans pas mal de travaux scientifiques. Et les jeunes femmes, encore plus que les jeunes hommes, ont besoin d'exemples et de mentors. Et c'est pour ça que il y a besoin de mettre en avant ces femmes qui réussissent dans notre discipline, afin qu'elles montrent aux plus jeunes que c'est possible et qu'on peut tout à fait avoir une vie professionnelle et personnelle épanouie. Et je dirais que ça, c'est également valable pour les hommes, et que finalement, si on arrive à ça, c'est aussi parce que les jeunes générations, quand je dis les jeunes, c'est ceux qui ont moins de 40-45 ans, eh bien, ils ont été moteurs, puisqu'ils ont choisi de privilégier un peu plus la qualité de vie que les générations plus anciennes. Et eux aussi aspirent à avoir une meilleure qualité de vie, et donc, du coup, toutes ces carrières hospitalières, hospitalo-universitaires sont de plus en plus accessibles à tout le monde, et donc sans avoir à sacrifier un pan de sa vie. Et ça, je dirais que c'est complètement, pour moi, il y a eu, je dirais, c'est la société qui a un petit peu évolué, et particulièrement chez les médecins, et on doit ces avancées, finalement, qui sont indépendante, on va dire, le seul moteur ne se résume pas à la volonté des femmes d'accéder un peu plus aux responsabilités. C'est aussi les jeunes hommes qui aspirent à une vie qui maintenant permet un peu mieux de concilier toutes les obligations liées à notre métier d'abord, et puis à ceux, lorsqu'ils font une carrière hospitalo-universitaire, aux fonctions hospitalières et universitaires. Je dirais qu'il faut être pragmatique. Il y a depuis de nombreuses années davantage
de jeunes femmes qui réussissent à passer les épreuves de première année. Et donc, si l'on veut à un moment donné refléter finalement ce que est devenue la médecine, eh bien, il faut obligatoirement faire plus de place aux femmes. Et comme elles revendiquent beaucoup moins de choses, sont moins ambitieuses dans l'ensemble et ont besoin d'être rassurées sur que ce soit leurs valeurs, elles ont besoin d'exemples, je le disais tout à l'heure, eh bien, il faut donner un petit coup de pouce. Et puis la réussite de la parité, par exemple pour la SRLF, on la mesurera dans quelques années quand finalement on pourra complètement rayer de la carte ces quotas, on va dire, cette politique de quotas que certains n'apprécient pas du tout, mais on pourra la rayer parce que ça voudra dire que ça a complètement réussi, que maintenant ça n'est plus du tout un problème et que la spécialité est le reflet de ce qu'est finalement on va dire la représentation médicale, c'est-à-dire une majorité de femmes. Et à ce moment-là, on pourra faire tomber toutes les obligations que nous avons instaurées, qui ne sont qu'un passage, à mon avis. C'est même si la période est plutôt sombre actuellement, même si les épreuves sont difficiles pour tous les soignants, médecins ou non, il faut se dire qu'on exerce une spécialité magnifique qui vraiment accompagne une trajectoire de vie. C'est un travail qui est un travail collectif. Il y a toujours cette notion d'équipe, de solidarité, de famille, j'allais dire, et ceux qui aiment ces valeurs-là, eh bien, s'y retrouveront. J'aimerais aussi faire un plaidoyer pour les carrières hospitalières universitaires, parce qu'il y a vraiment un peu moins, ou peut-être beaucoup moins de vocations à l'heure actuelle, dans notre discipline comme dans d'autres. Et franchement, il faut essayer de s'y investir parce que c'est aussi la garantie d'avoir un exercice diversifié. Et vous voyez, quelque chose qui permet aussi de supporter toutes les difficultés qu'on rencontre dans, on va dire, l'activité clinique, eh bien, c'est d'avoir à côté de cela des activités, qu'elles soient pédagogiques, de recherche, qui nous permettent finalement de passer les épreuves difficiles qui nous sont parfois imposées en clinique. Donc il faut diversifier l'activité. Ça peut être à travers une carrière hospitalière universitaire, ça peut être par l'engagement à la SRLF, ça peut être par plein d'autres choses, mais il faut savoir un petit peu diversifier son exercice professionnel aussi. Et nous faisons un métier, j'ai jamais regretté d'avoir fait ce métier. C'est d'encourager, encore une fois, les jeunes et les moins jeunes à d'abord s'impliquer au niveau de la SRLF et s'impliquer également dans leur service parce qu'il y a besoin actuellement de moteurs. Hein. Il s'agit aussi des équipes soignantes. Il faut que tout le monde un petit peu maintenant se serre les coudes et pour essayer de surmonter les épreuves qui nous ont été offertes depuis maintenant près de 2 ans. Et grâce à la solidarité qui est la nôtre et à notre enthousiasme, on arrivera à surmonter et souvent à reconstruire des services qui sont extrêmement ébranlés par cette pandémie.